Merci, monsieur le rapporteur. J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi. Nous avons dans l'article 1er est inscrit monsieur Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le texte qui nous réunit est un texte consensuel, adopté à l'unanimité au Sénat comme en commission, il faut le noter. Il touche effectivement un sujet très préoccupant, les situations de maltraitance. Ces situations sont très difficiles à caractériser, très difficiles à dénombrer, mais on sait tous qu'elles sont nombreuses, trop nombreuses. Ce qui a motivé ce texte, c'est la faible part des médecins dans le signalement de ces cas. Pour les enfants, seuls 5% des signalements sont effectués par le secteur médical et 1% par les médecins libéraux en particulier. Plusieurs raisons à cela. Le manque de formation de ces médecins à ce problème, la position délicate du médecin partagée entre le devoir moral de signaler et le respect du secret médical, et la crainte des poursuites. La lourdeur de l'impact humain et social d'un signalement, il peut conduire en cas d'erreur toujours possible en la matière à la destruction d'une famille ou de la carrière professionnelle de la personne soupçonnée. La proposition de loi qui nous est proposée vient éviter la plupart de ces écueils. Elle prévoit en effet une obligation de formation des professionnels aux procédures de signalement des maltraitances afin de les aider à établir leur diagnostic. C'est une avancée majeure. Elle étend l'immunité pénale de la violation du secret professionnel à l'ensemble des membres des professions médicales ainsi qu'aux auxiliaires médicaux. Elle améliore ainsi la lisibilité des textes en affirmant sans ambiguïté et de manière parfaitement explicite que les membres des professions médicales et des auxiliaires médicaux qui signalent une présomption de maltraitance ne peuvent voir leur responsabilité, quelle qu'elle soit, engagée. Cette lisibilité est de nature à rassurer ces professions. C'est pourquoi je voterai cette proposition de loi qui tend à améliorer la protection des personnes les plus vulnérables de notre société, les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Merci. Merci.